Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous indiquer quel type de séance vraiment inscrire dans vos plans d'entraînement semi-marathon afin de les rendre parfaitement efficaces. Pour cela, on va se retrouver immédiatement après notre jingle. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas aborder avec vous tout ce qui concerne le travail de VMA, autrement dit vitesse maximale aérobie. Et donc je rappelle, plus cette VMA est élevée, plus votre potentiel de coureur l'est aussi. Donc le coureur de semi-marathon qui désire continuer à progresser dans le temps a tout intérêt à inscrire ce type de séance dans ses plans d'entraînement. Je vais laisser aussi de côté le travail de footing en endurance fondamentale. C'est vraiment l'incontournable de la course à pied. Et donc je rappelle que tout coureur qui désire continuer à progresser en course à pied, et ce, quelle que soit la distance, doit absolument inscrire et respecter cette allure à l'entraînement. Et puis aussi, je laisserai de côté une partie du travail de fractionné à allure modérée, compris entre 80 et 85% de la fréquence cardiaque maximale. Et là aussi, c'est une allure à inscrire dans vos plans d'entraînement si vous désirez être performant sur semi-marathon. L'objectif de cette vidéo est vraiment de s'intéresser au travail à allure spécifique semi-marathon. Et je rappelle que si vous voulez être performant sur semi-marathon, il est absolument nécessaire d'inscrire ce type de séance dans vos plans d'entraînement. C'est une séance à laquelle vous allez tout simplement travailler à l'allure que vous visez le jour de la course. Donc par exemple, quelqu'un qui viserait une performance de 13 km/h sur un semi-marathon, lors de sa séance d'entraînement, il va se caler à cette allure de 13 km/h et puis effectuer toutes les fractions de travail à cette allure-là. Donc je vous demande vraiment de rester bien calé, de rester bien concentré sur cette allure-là si vous désirez rendre votre organisme le plus économe, le plus efficace et donc le plus performant possible à l'allure visée le jour de la course. Donc pour pouvoir mettre en place ces séances d'entraînement, il va falloir respecter un certain nombre de critères. Et donc l'objectif aussi de cette vidéo, c'est de vous les présenter. Allez, c'est parti. Alors la première chose qu'il va falloir respecter, comme toujours, c'est le volume d'entraînement que vous allez réaliser à cette allure spécifique semi-marathon. Alors sur le semi-marathon, on va partir du principe que le volume va être compris entre 6 à 9 km à votre allure spécifique semi-marathon. Alors 6 km, c'est dans la première phase du plan d'entraînement, dans la phase de développement général, durant laquelle il est possible de programmer comme ça un petit peu de travail semi-marathon en guise de piqûre de rappel. Et puis les 9 km, voire 10, pourquoi pas, on n'est pas à 1 km près, mais ce volume de 9 km sera plutôt atteint dans la deuxième phase du plan d'entraînement. Alors, au niveau de l'intensité, on va être tout simplement sur une intensité qui sera celle de l'objectif visé. Donc tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un coureur qui vise 13 km/h. Et le jour où vous allez faire vos séances à allure spécifique semi-marathon, vous allez vous caler sur cette vitesse de 13 km/h. Alors là, par contre, pendant cette séance, je vais vous demander aussi de vérifier votre fréquence cardiaque. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, quand vous allez arriver sur les dernières répétitions de ce que vous allez avoir au programme de votre séance d'entraînement, il va falloir vérifier que vous ne dépassiez pas les 90-92% de votre fréquence cardiaque maximale. Si vous allez au-delà de ces 92% en fin de séance, cela signifie que l'objectif est sans doute encore un peu trop élevé, soit par rapport à votre potentiel de coureur à pied, soit tout simplement par rapport à votre forme du moment. Donc, il faudra revoir l'objectif un peu à la baisse. Au niveau des fractions de travail, donc là on va partir sur une distance d'effort qui doit être assez conséquente. Si vous voulez vraiment retirer le maximum de bénéfices de votre séance à allure spécifique semi-marathon, vous n'allez pas pouvoir vous contenter de réaliser des 1000 mètres. Non, donc il va falloir déjà partir sur des distances qui correspondent à des 2000 mètres. Donc on va proposer aussi des 3000 mètres et puis on va même pouvoir monter jusqu'à des 4000 mètres. Donc lorsque vous allez composer votre séance allure spécifique marathon, vous allez panacher avec ces différentes fractions de travail. Au niveau de la récupération, entre chaque effort, vous allez programmer une récupération qui sera d'environ 2 minutes. Alors ça peut être 1 minute 45, ça peut être 2 minutes 15, mais là je vous demanderai par contre d'essayer de mettre en place une récupération active. C'est-à-dire que à la fin par exemple d'un 2000 mètres, qui pourrait être le premier effort de votre séance, vous allez faire 2 minutes, cette fois-ci à une allure lente. Mais vous allez continuer à trottiner, vous n'allez pas marcher pendant ces 2 minutes-là.
Donc on met en place 2 minutes de récupération active. Alors, un exemple de séance et de progression que vous allez pouvoir mettre en place en respectant ces différents critères, c'est par exemple, vous allez commencer lors de la phase de développement général à programmer tous les 15 jours, 3 semaines, une petite séance à allure spécifique semi-marathon. Vous allez par exemple pouvoir faire un 3 x 2000. Donc là, on respecte bien le 2000 mètres que j'ai annoncé ici, et puis le volume de 6 km de travail. Donc ça nous fait 6 km. Ensuite, lorsque vous allez vraiment aborder la phase de développement spécifique, c'est vraiment la deuxième partie du plan d'entraînement qui va être vraiment consacrée à vous préparer efficacement sur ce semi-marathon. Là, vous allez pouvoir augmenter à la fois les distances sur lesquelles vous allez effectuer vos efforts et puis le volume total de votre séance. Donc là, par exemple, on va faire un 3000, puis après 2 x 2000, oui. Donc là, on est sur 7000 mètres de travail. Ensuite, vous allez pouvoir éventuellement faire un 3 x 3000. Donc là, on est rendu déjà à 9 km de travail. Et puis ensuite, vous pouvez faire par exemple un 4000, 3000, 2000. Donc là, vous êtes de retour sur 9 km de travail, mais avec un effort quand même sur 4000 mètres. Donc là, on a une progression, par exemple, sur 4 séances, à allure spécifique semi-marathon. Alors, les séances à allure spécifique marathon, évidemment, vous n'allez pas en faire 2-3 fois par semaine, vous allez en faire une seule par semaine, dans la deuxième phase du plan d'entraînement. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui concerne la mise en place d'un entraînement efficace en course à pied, notamment sur ce semi-marathon, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites sur l'entraînement en course à pied. Ce sont des vidéos qui sont extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et puis ça sera l'occasion aussi pour moi, d'ici quelques jours, de vous faire parvenir, pour les personnes intéressées, les modalités pour rejoindre ce programme d'entraînement et de coaching Courir 360. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, de belles séances à allure spécifique semi-marathon, et puis je vous dis à très vite.